passe au nom de Jésus. Alléluia. Enfin, je suis en direct. Enfin, j'ai pu me connecter. Waouh. Depuis la nouvelle mise à jour des iPhone 8 là, on a des petits soucis avec la page Facebook. Amen. Voilà, donc léger problème technique, mais par la grâce de Dieu surmonté avec les prières et les intercessions de ceux qui ont pu se connecter sur le téléphone. J'espère que vous m'entendez bien, que tout est bon, tout est ok. Voilà, on va pas perdre de temps. On va commencer. Shalom, shalom tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à tout le monde. Shalom Rosalie. Voilà, shalom Myriam. Shalom, shalom tout le monde. Voilà, ok, let's go. On va partager les bons réflexes. Hein, partager sur nos pages personnelles. Et puis inviter. Voilà. Partager, inviter. Allez, c'est le moment de partager et d'inviter. Invitez, vous savez que vous pouvez inviter des personnes à venir regarder la vidéo. Voilà. Vous pouvez inviter les personnes à venir regarder la vidéo. Amen. On va passer un très très bon moment dans la parole de Dieu. J'espère que tout le monde a sa Bible. Ayez vos Bibles. Amen. Ayez vos Bibles. Parce que nous allons entrer dans sa parole. Amen. Nous allons entrer dans sa parole. Ah, le Seigneur nous fait énormément de bien. Depuis la fête de Sukkot, le Seigneur a permis qu'on puisse explorer ce qu'on appelle le tabernacle. Amen. Et suite à l'exploration du tabernacle, nous avons eu de grandes révélations dans le domaine de la prière. Amen. Mais au-delà de la prière, il y a également de grandes révélations en ce qui concerne la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un chrétien. Amen. Voilà, allez, tout le monde prend sa Bible. Amen. Tout le monde prend sa Bible. On va rentrer dans la parole de Dieu. Et ce que je vais partager avec vous va être comme un marqueur dans votre vie. Ça va être un point d'orgue, ça va être quelque chose qui va déterminer l'altitude que vous allez atteindre avec le Seigneur. Très important, c'est un enseignement qui est fondamental, c'est un enseignement qui est important parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous pouvez obtenir et c'est ce que vous pouvez atteindre. Tant que vous n'avez pas défini ce que vous voulez atteindre, il vous sera difficile de pouvoir l'atteindre. Mais une fois que vous l'avez défini, une fois que vous avez pu mettre des mots sur ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez atteindre, alors vous avez plus de possibilités de pouvoir le faire. Amen. Et le chrétien doit pouvoir se fixer des objectifs. Et Dieu veut que le chrétien puisse se fixer des objectifs. Amen. Amen. Bienvenue, Madeleine. Donc, il veut que le chrétien puisse se fixer des objectifs. Amen. Et dans ces objectifs-là, je vais vous montrer, il y a 3 objectifs. 3 objectifs. Amen. 3 objectifs. Et de chacun de ces objectifs-là dépend d'une série véritablement de dispositions qu'on doit prendre vis-à-vis de Dieu. Amen. Prenez rapidement Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 5. Voilà, je vous ai partagé ça. C'est par la foi. La Bible dit quoi? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Donc aujourd'hui, nous faisons pour plusieurs personnes qui marchent véritablement dans le calendrier prophétique, nous faisons partie de la génération qui va connaître l'enlèvement. Nous faisons partie de la génération qui va connaître l'enlèvement de l'Église pour aller à la rencontre de Christ. Amen. Nous sommes cette génération. Amen. Ça, il faut te le dire, il faut l'enregistrer. La génération qui va être enlevée, ce n'est pas nos enfants.
C'est pas la génération de nos enfants. Moi qui te parle aujourd'hui, j'ai le témoignage, j'ai la certitude que je fais partie de la génération de ceux qui seront enlevés. Donc, tu fais partie également de la génération des personnes qui seront enlevées. Si aujourd'hui, tu entends ce message et si aujourd'hui, tu écoutes ce message, ça veut dire que tu es hautement concerné véritablement par ce qui va être dit et par ce qui est en train de se faire. Nous sommes dans les derniers temps. La marque de la bête, c'est maintenant. La marque de la bête, c'est maintenant. Nous sommes la génération de la marque de la bête. Nous sommes la génération de la persécution des chrétiens. Nous sommes la génération de ce qu'on appelle de l'apostasie, qui est la chute de la foi. Nous sommes la génération de l'église de Laodicée. Nous sommes la génération des événements de la fin des temps. Nous sommes la génération qui a vu Israël se reconstituer. Nous sommes la génération de la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a pas longtemps encore, les gens se posaient la question de savoir est-ce que la Troisième Guerre mondiale n'est pas déjà arrivée? Donc, il faut arrêter de se voiler la face. Nous sommes véritablement la génération de ceux qui seront enlevés. Maintenant, regardez, la Bible parle de quelqu'un qui a été enlevé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la Bible parle de quelqu'un qui a été enlevé. Amen. Et cette personne qui a connu l'enlèvement dans l'Ancien Testament, il s'appelle Enoch. Donc, Enoch est un type de chrétien. Il est un type de chrétien. Amen. Des temps de la fin. Amen. Il est un type de chrétien des temps de la fin. Parce que ce qui s'est passé dans sa vie, c'est afin que ça puisse nous servir de quoi? D'exemple. Afin que ça puisse nous servir de guideline, afin que ça puisse nous servir, que ça puisse nous donner des informations. Dieu ne fait rien et Dieu n'a rien fait dans le passé. Amen. Dieu n'a rien fait dans le passé qui n'ait pas une signification maintenant et dans les temps prophétiques. Amen. L'enlèvement de Enoch, la Bible dit que ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc l'ombre des choses à venir, ça veut dire que l'ombre, on peut reconnaître une personne à son ombre. Mais ce n'est pas la photo de la personne. Ça veut dire que c'est comme, mais ce n'est pas avec précision. Ce n'est pas la précision de la chose, mais c'est comme. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle dans le livre d'Hébreux encore, chapitre 11, verset 5, que je vais remettre d'ailleurs pour pouvoir le lire. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Donc, l'enlèvement va se produire comment? Par la foi. Ça concerne des gens de foi. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Amen. Pour qu'il ne vit point la mort. Donc, l'enlèvement, c'est afin de nous épargner la mort. Amen. Donc, comme les chrétiens seront condamnés, persécutés dans le monde entier, ok, et qu'on va les pourchasser pour pouvoir les tuer, ok, et que Dieu veut nous éviter cela. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'enlèvement. Il va enlever l'église pour pouvoir nous éviter la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si vous me suivez, vous mettez Amen, Amen, Amen. Je veux voir une pluie de Amen et je veux voir une pluie de pouces et je veux voir une pluie de cœurs. Mettez-moi des pouces, des cœurs, mettez-moi des Amen et puis partagez. Là, voilà. Donc, Hébreux chapitre, on a dit Hébreux chapitre 11, verset 5. Donc, la Bible dit quoi? Enoch. Amen. Enoch. Que la Bible dit c'est par la foi que Enoch a été, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Amen. Pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Amen. Donc, Enoch a disparu, il n'a plus paru. C'est par la foi que cela s'est produit. Amen. Et la Bible nous donne plusieurs indications, c'est très important. C'est très important parce que quand la Bible te montre ces choses-là, c'est vraiment parce que tu as besoin. Excusez-moi. Voilà. Tu as besoin d'avoir ces informations. Amen. Voilà. Donc, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Car avant son enlèvement, c'est très important, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut taper agréable à Dieu? Amen. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. J'ai besoin que quelqu'un tape agréable à Dieu parce que c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Voilà.
Vous auriez été en face de moi, j'allais vous dire, répétez, agréable à Dieu. C'est très important. Agréable. Vous notez ça. Il reçut le témoignage, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, Enoch a été enlevé parce qu'il a fait quoi? Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Voilà. Voilà. Notez ça. Notez ça. Voilà. Agréable à Dieu. Reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà. Super. Super. Voilà. Agréable à Dieu. Très important. Amen. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et donc, parce qu'il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, la Bible dit que Dieu l'a enlevé afin qu'il ne puisse pas connaître la mort. Amen. Dieu l'a enlevé afin qu'il ne puisse pas connaître la mort. Et l'auteur d'Hébreux nous explique que c'est par la foi que cela s'est produit et que cela s'est passé. Amen. Prenez maintenant Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est-à-dire le verset qui vient juste après. Là, on a lu Hébreux 11, 5. Maintenant, tu vas lire Hébreux 11, 6. Amen. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6 nous dit, or, sans la foi, amen. Or, sans la foi, il est impossible, amen, de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui ont un esprit qui leur permet vraiment d'étudier la parole et de disséquer la parole et de rentrer dans la parole? Amen. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que si la Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable, sans la foi, ça veut dire que avec la foi, il est possible de lui être agréable. Donc, il y a une possibilité pour des hommes d'être agréables à Dieu et il y a une possibilité pour les hommes de ne pas être agréables à Dieu. Donc, tu peux être agréable à Dieu comme tu peux ne pas être agréable à Dieu. Amen. C'est très important. Notez ça seulement. Notez parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans les deep things. Amen. On va rentrer dans des choses profondes. On n'est pas dans le truc. Bon, c'est vrai que peut-être Facebook n'est pas vraiment peut-être l'endroit indiqué pour pouvoir donner des enseignements d'un certain niveau. Mais moi, je continue de croire qu'il y a des gens qui aiment véritablement la parole et qui sont disposés à être enrichis, à être fortifiés, à comprendre des choses, même sur Facebook. Amen. Voilà. Donc, de toutes les façons, c'est mon appel, c'est mon ministère, l'enseignement. Voilà, à un certain niveau, et je peux vous assurer que à partir du moment où vous saisissez certaines vérités de Dieu, vous n'avez pas besoin de courir à gauche et à droite pour commander des miracles, parce que vous devenez une maison qui produit des miracles. Vous devenez un producteur de preuves, un producteur de miracles. Amen. Voilà. Donc, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on parle encore d'agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont agréables et il y a des gens qui ne sont pas forcément agréables à Dieu. Ok? On va pas aller plus loin. Il y a des gens qui sont agréables et il y a des gens qui ne sont pas agréables. Donc, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pourquoi et comment être agréable à Dieu. Pourquoi et comment être agréable à Dieu. C'est très important d'être agréable à Dieu parce que si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne vas pas connaître, tu ne vas pas faire partie de ceux qui seront enlevés. Les gens qui seront enlevés sont les personnes qui seront agréables à Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être agréable à Dieu? Comment est-ce qu'on devient agréable à Dieu? Ça, c'est important. Mais tu vas le savoir. Déjà, pour être capable d'être agréable à Dieu, il y a une certaine révélation, il y a certaines révélations que tu dois avoir, que tu dois pouvoir obtenir. Et ça, c'est dans le livre de Romains, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Amen. Verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce que Romains chapitre 12, verset 2 dit? Romains. Amen. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Amen. Voilà.
Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire que n'ayez pas la mentalité des gens de ce monde, n'ayez pas la mentalité des gens de ce siècle, ne faites pas comme les gens de ce monde. Ne faites pas comme les gens de ce monde, ne faites pas comme la majorité des personnes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais la Bible dit quoi? Mais soyez quoi? Transformés. Le mot qui a été traduit transformé, c'est métanoïa. Soyez métamorphosés. Soyez changés. Amen. Soyez changés, soyez transformés. Shalom Josué, shalom Bouange. Soyez transformés, soyez métamorphosés. Amen. Soyez changés. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le Seigneur ici nous montre que, un, le chrétien doit subir une transformation. Deux, cette transformation-là, elle s'opère dans son intelligence. C'est par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la parole de Dieu et les choses de Dieu vont changer notre mentalité, notre manière de penser. Le problème, c'est quand nous assistons à la vie de plusieurs chrétiens, de plusieurs personnes qui soi-disant sont convertis, soi-disant ont donné leur vie à Jésus, soi-disant vont à l'église, mais leur intelligence n'est pas renouvelée. Leur intelligence n'est pas transformée. Si vous n'êtes pas, votre intelligence n'est pas renouvelée, vous n'êtes pas transformé. On a trop de chrétiens qui ne sont pas transformés. Ils font l'évangile, mais l'évangile avec leur mentalité du monde. L'évangile avec la mentalité mondaine. L'évangile alors qu'ils n'ont subi aucune transformation de la parole. Ils sont dans l'orgueil, ils sont dans le m'as-tu vu, ils sont dans le show-off. Nous-mêmes, quand on était dans le monde et qu'on faisait le show qu'on faisait dans le monde là, c'était pas au niveau de ce que eux ils font actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont transposé les boîtes de nuit, ils ont envoyé ça dans les églises. Ils ont transformé la boîte de nuit, ils ont transposé ça dans leur communauté. Les systèmes, ce ne sont pas des systèmes de l'église, c'est des systèmes de show, de marketing, de starring et de ce genre de choses-là. Et ça, c'est pas des gens qui sont transformés. Il y a une transformation qui doit s'opérer par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit être renouvelée et c'est ça qui opère la transformation. Amen. Maintenant, qu'est-ce que cette transformation va être capable de nous amener à discerner? Amen. La Bible dit quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc la Bible parle maintenant de être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire être capable de faire la différence, être capable de comprendre, être capable de voir, être capable de savoir quelle est la volonté de Dieu. Et ensuite, il définit maintenant ce qui est bon. Amen. Ce qui est agréable. Amen. Et ce qui est parfait. Donc, il y a trois choses dans la volonté de Dieu. Vous avez trois éléments. Vous avez ce qui est bon, vous avez ce qui est agréable et vous avez ce qui est parfait. Amen. Or, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui seront agréables et bien entendu ceux qui seront parfaits. Pourquoi on peut se limiter à agréable? Parce que vous ne pouvez pas être parfait sans avoir été agréable. Amen. Donc, je vais vous dire que dans tout ce qui touche aux choses de Dieu, vous avez ces trois choses-là. Vous avez ce qui est bon, vous avez ce qui est agréable, vous avez ce qui est parfait. Vous avez des prières qui sont bonnes. Vous avez des prières qui sont agréables à Dieu. Et vous avez des prières qui sont parfaites. Vous avez des chansons, vous avez des cantiques qui sont bons. Vous avez des cantiques qui sont agréables. Et vous avez des cantiques qui sont parfaits. Amen. De la même manière, vous avez des chrétiens qui sont bons. Vous avez des chrétiens qui sont agréables. Et vous avez des chrétiens qui sont parfaits. Alléluia. Il y a le bon, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est parfait. Amen. Vous connaissez cette image-là? Vous connaissez cette image? Voilà, je vous l'avais déjà présenté. Ça, c'est l'image du tabernacle. Ça, c'est le tabernacle. Et dans le tabernacle, vous avez trois parties. Vous avez les parvis, vous avez le lieu saint et vous avez le lieu très saint. Vous avez le parvis, vous avez le lieu saint et vous avez le lieu très saint. OK? Ce qui est bon, c'est les parvis. Être dans les parvis, déjà, c'est déjà bon. Amen.
Parce que tu n'es pas dehors, tu es dans les parvis. C'est déjà bon. Parce que le psalmiste a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Donc, c'est déjà bon d'être dans les parvis. Amen. Donc ça, les parvis, c'est bon. Mais, je vais vous dire quelque chose. Et ça, retenez-le très très bien. Soulignez-le, notez-le quelque part. Les chrétiens des parvis ne seront pas enlevés. Ils ne vont pas connaître l'enlèvement. Les parvis ne vont pas connaître l'enlèvement. Les chrétiens de parvis, c'est eux qui seront persécutés. Ceux qui seront enlevés, c'est pas les chrétiens de parvis. Parce que vous avez ce qui est bon. Ensuite, vous avez ce qui est agréable. Et ce qui est agréable, pour ceux qui ont bien retenu la leçon du tabernacle, c'est ceux qui auront réussi à rentrer dans ce qu'on appelle le lieu saint. Amen. Ils auront passé la partie comment on appelle ça, la partie des choses des parvis, où il y a l'autel des holocaustes, et il y a la cuve d'airain, et ils seront rentrés maintenant dans ce qu'on appelle le lieu saint. Amen. Or, dans le lieu saint, qu'est-ce qui se trouve? Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint? Dans le lieu saint, vous avez ce qu'on appelle les pains de proposition, c'est-à-dire la parole, et vous avez le chandelier à 7 branches, c'est-à-dire l'esprit. Amen. Donc, pour pouvoir véritablement être agréable à Dieu, vous avez besoin de la parole, vous avez besoin de vous nourrir de la parole, et vous avez besoin d'être rempli de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire quelque chose, la foi, à un certain niveau, et je dirais même la foi, à un certain niveau, bien entendu, au niveau auquel Dieu s'attend de voir notre foi, n'est capable d'être manifestée que par des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et qui sont remplies de la parole et qui connaissent la parole de Dieu. Amen. La foi, à un certain niveau, ce n'est possible. Pourquoi? Qu'est-ce que la Bible dit concernant, par exemple, la foi? La Bible dit, la foi vient. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, si vous voulez avoir de la foi, c'est Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Donc, la foi vient des pains de proposition. Quand vous mangez le pain de la parole, quand vous mangez le pain de la parole, c'est-à-dire que quelqu'un qui commence à se nourrir de la parole, c'est quelqu'un qui est agréable à Dieu. Amen. Quelqu'un qui cherche à être rempli de l'esprit, c'est quelqu'un qui cherche à être agréable à Dieu. Amen. Les chrétiens de parvis, c'est les chrétiens de demander. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Ça, c'est le parvis. Demandez, Seigneur, donne-moi, 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 Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ok, c'est bon. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que les gens peuvent se tourner vers d'autres personnes et vers d'autres entités pour pouvoir demander. Ok? Donc, il y a des gens qui demandent. Et vous allez voir, là, toutes les religions sont basées sur la demande. Toutes les religions, les bouddhistes, ils vont faire des sacrifices à Bouddha. Pourquoi? Parce qu'ils demandent la santé. Ils demandent la prospérité, ils demandent des enfants, ils demandent la paix. Les gens vont, même dans la religion musulmane, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Allah, ils demandent la santé, ils demandent la prospérité, ils demandent la paix. Toutes les religions sont basées sur le demander. Toutes les religions sont basées sur le demander. Toutes les religions sont basées sur la loi de demander. Et c'est pour ça que vous êtes des chrétiens. Ok? Vous demandez à Dieu, mais la seule différence qui existe entre vous et les païens, c'est que les païens demandent à des entités, ils demandent à des hiboux, à des bougies, ils demandent au diable, ils demandent à des entités, à Bouddha, à Mahomet, ce genre de choses-là, alors que vous demandez à Dieu, mais c'est la seule différence. La différence, c'est que vous demandez à Dieu, et alors que eux ils demandent à d'autres entités. Mais au-delà du demander, vous avez maintenant ce qu'on appelle le chercher et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. C'est pour ça, Jésus nous a exhorté, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui cherchent véritablement qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, en prenant une référence sur le plan culinaire. Vous savez,
Quand vous mangez, vous pouvez manger quelque chose qui est bon, vous pouvez manger quelque chose qui est agréable, et vous pouvez manger quelque chose qui est tout simplement parfait. Ok? Manger quelque chose qui est bon, c'est comme si quelqu'un vous reçoit, il veut vous recevoir, il vous invite à manger, et il vous demande même pas, il cherche même pas à savoir ce que vous aimez, quels sont vos goûts et ce genre de choses. Il prépare quelque chose. Peut-être que vous n'aimez pas la viande, mais il va faire de la viande. Peut-être que vous n'aimez pas le poisson, mais il va faire du poisson. Peut-être que vous n'aimez pas une sorte de légume, mais c'est ce il va faire parce qu'il ne sait, il vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Donc, il va faire un repas. Vous êtes invité, vous allez venir chez lui, vous allez manger le repas. Ce repas ne vous est pas forcément agréable. Parce qu'il n'a pas préparé les choses que vous aimez. Mais ce repas, il est bon. Parce que peut-être qu'il n'est pas dégueulasse. Vous n'avez pas envie de vomir, vous n'avez pas envie de cracher. Vous voyez? Vous allez le manger parce que vous allez dire, ce repas, il est bon. Si on vous demande comment vous avez trouvé, vous allez dire, c'est très, très, très bon repas. Ok? Mais ce repas ne vous est pas agréable. Donc, vous voyez que dans la volonté de Dieu et dans la manière de toucher Dieu, amen, il y a trois catégories. La première catégorie, c'est le bon. Et c'est comme ça. Il y a des chrétiens, tous leurs problèmes, tout ce qu'ils veulent, c'est être bon. C'est des bons chrétiens. Ok? Ils veulent être de bons chrétiens. Un bon chrétien, c'est quoi? Il va à l'église le dimanche. Amen. Peut-être il donne sa dîme. Ok? Donc lui, c'est un bon chrétien. Il va à l'église le dimanche, il donne sa dîme. C'est un bon chrétien. Mais au-delà des bons chrétiens, il y a une autre catégorie de chrétiens. Il y a une autre dimension dans la relation avec Dieu. C'est la relation, c'est celle d'être agréable. Agréable à Dieu. Il y a bon et puis maintenant il y a agréable. Agréable, c'est au-dessus. Agréable, ça veut dire quoi? De la même manière que vous allez avoir un repas qui est bon, de la même manière, vous pouvez avoir un repas qui est agréable. Pourquoi le repas est agréable? Parce que c'est votre repas préféré. Parce que c'est votre repas préféré. Chacun d'entre nous, il a un repas préféré. Amen. Chacun d'entre nous, il a un repas préféré. Il a un repas, quand vous allez voir votre mère, elle vous fait votre repas préféré. Amen. Parce qu'elle vous connaît. Elle vous connaît. Amen. Elle sait que depuis que vous êtes petit, elle sait que ce repas-là, vous n'avez jamais pu résister à ça parce que c'est votre repas préféré. Elle sait c'est lequel et elle sait le préparer. Et quand elle fait ce repas, lorsque vous mangez, tous vos sens sont en exalte. Si vous étiez triste avant, vous êtes en même temps joyeux. Si vous n'étiez pas content, vous êtes content. Vous exultez, vous êtes content, vous êtes joyeux. C'est comme si c'était un médicament alors que c'est un simple repas. Le premier repas, il était bon. Le deuxième, il est agréable. Donc, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui est agréable à quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Pour que la chose lui soit agréable, vous devez le connaître. C'est quand vous le connaissez, vous savez ce qui est agréable pour lui. Amen. Il y a des gens qui aiment la couleur. Par exemple, là, je porte du rouge. Il y a des gens qui aiment le rouge. Il y a des gens qui aiment le blanc. Il y a des gens qui aiment le bleu. Il y a des gens qui n'ont pas forcément une grande préférence de couleur. Donc, lorsque vous voulez acheter un présent, une chemise ou un tricot à quelqu'un, si vous connaissez la couleur qu'il préfère et la marque même des fois qu'il préfère, si vous voulez acheter en plus de la couleur, vous voulez acheter la marque qu'il préfère, donc il a une chemise. Il y en a qui aiment les chemises, il y en a qui n'aiment pas les chemises, il y en a qui aiment les polos, d'autres aiment les chemises, il y en a qui aiment les chemises manches longues. Donc s'il aime par exemple les chemises manches longues, de marque par exemple façonnable et de couleur rouge, que vous allez lui acheter une chemise façonnable de couleur rouge et manches longues, mais vous lui faites un cadeau qui lui est agréable. Mais si vous lui offrez une chemise, ok, il va dire, c'est bon de faire un cadeau, d'offrir un cadeau à quelqu'un. Mais il y a des cadeaux qui sont bons et il y a des cadeaux qui sont agréables. Donc, vous pouvez avoir une relation qui est bonne avec Dieu, comme vous pouvez avoir une relation qui est agréable. La relation qui est agréable avec Dieu est une relation qui va dans une autre dimension. C'est une relation qui vous pousse véritablement à chercher. Vous êtes quelqu'un, vous cherchez. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu veut véritablement voir? Qu'est-ce qui le touche? Amen. Prenez l'exemple d'Abel, de Caïn et de Abel. Amen. Dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit donc, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut un enfant, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore.
son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Amen. Au verset 3, la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il fit une offrande à l'Éternel des premiers-nés. Hein? C'est ça la différence. L'autre a fait une offrande des fruits de la terre, et Abel a fait de son côté, a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Amen. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça veut dire que l'offrande d'Abel était agréable à Dieu. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, en fait, l'offrande de Caïn, c'est pas que c'était dégueulasse, c'était une offrande. Donc, c'était bon, c'était une bonne offrande. Mais c'était pas une offrande agréable. Amen. Donc, si vous vous contentez du bon, vous allez donner le bon, vous allez donner ce que vous pouvez donner, vous allez faire ce que vous pouvez faire quand vous pouvez le faire. Ça, c'est ce qui est bon. Ça, c'est le chrétien qui cherche à être un bon chrétien. Lui, il fait ce qu'il peut faire, il donne ce qu'il peut donner, quand il est disponible, machin. Ce que Dieu veut, c'est pas son problème, il s'en fout, c'est pas non, lui, il est là. Dieu, quand il a besoin de Dieu, c'est pour demander, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi une telle chaussure, donne-moi un salaire, donne-moi un travail, donne-moi les papiers, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi la guérison, donne-moi ça, donne-moi, je ne cherche même pas à te connaître, je veux pas avoir de relation avec toi, tout ce que tu aimes, c'est pas mon problème, moi ce que je sais, c'est que ce que je veux, c'est toi qui vas me donner, donne-moi, et mon frère, ma soeur, toi tu vis ta vie chrétienne comme ça, sache que 1, tu vas pas connaître l'enlèvement. 2, tu vas même pas connaître le royaume de Dieu. Tu vas expérimenter les miracles sur la terre, mais le salut n'est pas offert à ces personnes-là. Ta relation ne peut pas rester dans le demander. Vous savez, Jésus a dit aux gens, il a dit, vous me direz, Seigneur, n'ai-je pas guéri des malades en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? N'ai-je pas fait des choses en ton nom? Il dit, je vous dirai, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Vous savez quelque chose? Le salut éternel, et il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Le salut éternel, c'est connaître Dieu. La quête d'une vie chrétienne, c'est de chercher à connaître Dieu. C'est pas de chercher à profiter de Dieu. C'est pas de chercher à se servir de Dieu. C'est pas de chercher à obtenir des choses de Dieu seulement. Oui, vous allez obtenir des choses. Oui, nous avons besoin d'obtenir des choses de Dieu. Nous avons tous besoin d'obtenir des choses de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, veut? Dieu, lui, il veut avoir une relation avec nous et avec des gens qui le connaissent. Et c'est pour ça que la Bible dit que Enoch a été enlevé parce que Enoch, parmi tous les hommes qui vivaient sur la terre, il était celui qui était le plus agréable à Dieu. Et pourquoi il était celui qui était le plus agréable à Dieu? Parce qu'il cherchait à connaître Dieu. Il passait du temps avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Il recherchait. Il voulait savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Quand quelqu'un cherche à vous être agréable, je vous dis, je vous assure, vous pouvez aller rendre visite à 2-3 personnes. Quand vous arrivez, on vous donne des choses. On vous sert des trucs. Mais vous arrivez chez quelqu'un et la personne a pris le soin de faire bien son étude, son enquête pour chercher à savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous mangez mangez pas, est-ce que vous êtes allergique à quelque chose. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que cette personne-là, elle va vous faire un repas qui vous sera agréable. Sa compagnie vous sera agréable. C'est pour ça que la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il y a des gens qui sont agréables à Dieu et laissez-moi vous dire, il y a des gens qui lui sont désagréables. Est-ce que toi, tu vas être un chrétien agréable ou bien est-ce que tu vas être un chrétien désagréable? Est-ce que tu vas être un chrétien agréable ou bien est-ce que tu vas être juste un chrétien, un bon chrétien? Maintenant, au-delà de bon, au-delà d'agréable, il y a parfait. Amen. Mais on va parler de parfait une autre fois. Parce que vous ne pouvez pas être parfait comme ça du jour au lendemain. Pour être parfait, il faut d'abord être agréable. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous mangez quelque chose et vous dites que cette chose que vous mangez là est parfaite, si vous dites que c'est parfait, amen, c'est parce que non seulement on vous a donné quelque chose qui est agréable, mais dans l'exécution de cette chose qui est agréable, on l'a fait à la perfection. Je peux vous prendre un exemple, c'est l'exemple
de Isaac. Hein, de Isaac, qui a eu comme fils Jacob et Ésaü. Isaac a eu Jacob et Ésaü. Ok, des jumeaux. Et lorsqu'il voulait bénir ses jumeaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a demandé quelque chose. Il leur a dit, je veux manger tel repas. Parce que ce repas-là, lui est agréable. Maintenant, Ésaü, il savait faire ce repas. Mais personne ne savait faire ce repas mieux que la mère de Jacob. Parce que la mère de Jacob, qui est la femme d'Isaac, savait exécuter ce repas à la perfection. Vous voyez, vous pouvez avoir un repas que vous aimez, mais c'est qu'il n'y a qu'une personne qui est vraiment expérimentée qui va pouvoir le faire à la perfection. Parce qu'on n'atteint pas la perfection dès le premier essai. La perfection, c'est quelque chose qui vient avec la répétition, avec l'exercice. Vous n'allez pas faire une tarte parfaite dès la première fois que vous allez la faire, même si on vous donne la recette. Vous n'allez pas faire un soufflé parfait dès que on vous donne la recette. Pour que vous puissiez faire un soufflé, que quelqu'un va goûter, il va dire c'est parfait. Vous allez vous y reprendre au moins une bonne cinquantaine, voire même peut-être une centaine de fois. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. À chaque fois que vous allez faire la recette, vous allez vous améliorer. À chaque fois que vous allez faire la recette, vous allez vous améliorer. À chaque fois que vous allez la faire, vous allez vous améliorer. Vous allez savoir que non, j'ai mis trop de levure, il faut que j'en mette juste un peu. Oui, j'ai besoin d'un œuf de tel calibre et ce genre de choses. Et la perfection vient avec l'exercice. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être parfait dans votre relation avec Dieu sans avoir d'abord été agréable. Donc c'est pour ça que je dis, pourquoi et comment être agréable à Dieu? Ça doit être c'est pas quelque chose qui vient par hasard. Vous ne devenez pas agréable à quelqu'un par chance. Ça n'existe pas. Vous ne devenez pas agréable à quelqu'un parce que vous avez eu un coup de bol. Il y a combien de chances que vous tombez par hasard sur le repas préféré d'une personne? Impossible que vous puissiez lui faire son repas préféré sans aller voir, par exemple, sa mère pour demander qu'est-ce qu'il aime, ou ses amis, ou peut-être même des fois lui demander. Est-ce que vous comprenez? Mais combien de personnes ont demandé à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Et ça, c'est la question que Paul a demandé lorsqu'il a été mis en face du Seigneur Jésus et qu'il a eu son expérience avec le Seigneur. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pas que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Seigneur, hey, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ça, c'est les chrétiens des parvis, ça. Ça, c'est les chrétiens qui sont en train de se leurrer, qui sont en train d'aller à la perdition. La Bible dit, large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Parce que les parvis, je vous ai dit, il y a des milliers de personnes là-bas. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Seigneur, donne-moi. Demandez. Mais vous pensez sérieusement que le royaume de Dieu sera rempli de personnes qui ne cherchent pas à plaire à Dieu, qui ne cherchent pas à être agréable à Dieu? Le royaume de Dieu, je vous ai dit, c'est bâti également comme ça. Vous avez les parvis, vous avez le lieu saint et vous avez le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là que Dieu se trouve. Et là où il se trouve, c'est le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est les gens qui sont parfaits qui rentrent là-bas. C'est pas agréable seulement. Déjà, au moins tu es agréable là. Déjà, c'est bien. Amen. Ça veut dire que tu connais la parole et que tu connais le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu marches selon la parole et selon l'Esprit. Ça veut dire que ces deux choses-là sont partie intrinsèque de ta vie. Quelqu'un ne peut pas rester dans l'église, ne jamais étudier la parole, ne jamais écouter des vrais messages qui parlent vraiment de la parole, qui sont véritablement des messages profonds et révélationnels pour changer et transformer leur vie. Ne sont pas baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, ne parlent pas en langue, ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Et puis comment est-ce que vous allez être agréable à Dieu comme ça? Vous êtes comme des païens. Il n'y a aucune différence entre les chrétiens de parvis et les païens. La seule différence, c'est qu'ils sont dans les parvis. C'est la seule différence. C'est que le dimanche, il va à l'église. Comme le vendredi, le musulman va à la mosquée. Comme le samedi ou le dimanche, le bouddhiste s'en va faire ses trucs. Ils ont des amulettes.
Ils ont des icônes. Ce sont des religieux. C'est tous des païens. Même les gens de parvis. Il y a même un verset dans le livre d'Apocalypse où il dit, mesurez 6 coudées. Il dit, les parvis, tu donnes ça à l'ennemi. Les chrétiens de parvis, ils pensent qu'ils sont sauvés. En fait, ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Prenez la nouvelle naissance. Prenez le verset fondamental de la nouvelle naissance. C'est dans Jean chapitre 3, verset 3. La Bible dit que Nicodème s'est approché de Jésus. Il lui a dit, Seigneur, Seigneur, maître, maître, tu es un maître, car personne ne peut faire les choses que tu fais s'il naît de Dieu. Jésus a dit, Nicodème, Nicodème, sache, il faut que tu naisses de nouveau. Ça veut dire, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, là, c'est ça la transformation. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il dit, car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et après, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous savez, c'est la même chose. C'est les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Vous avez des gens, ils vont à l'église, mais ils ne voient pas le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Nicodème lui a demandé, c'est un chef religieux. Il lui a dit, mais est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère et puis naître encore? Jésus dit, mais je te parle des choses qui sont fondamentales. Et déjà, c'est trop élevé pour toi, Nicodème. Tu ne sais pas qu'il faut que tu naisses de nouveau. Donc d'abord, c'est la nouvelle naissance déjà qui va te permettre même de voir le royaume de Dieu, de pouvoir l'identifier. Ça, c'est les gens qui rentrent dans le lieu saint. On parle pas des gens de parvis. Dans les parvis, qu'est-ce qu'il y a dans les parvis? Dans les parvis, il n'y a pas la nouvelle naissance. Dans le parvis, vous avez des gens qui viennent pour le pardon de leurs péchés et pour le nettoyage de leurs péchés. C'est ce que dans le parvis, vous avez quoi? Vous avez l'autel de sacrifice, l'autel des holocaustes et vous avez la cuve des reins. Et voilà. Ça, c'est pour les ablutions. Donc, on se lave, on se nettoie. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ok, 3, je vous salue, Marie, machin, machin. C'est la même chose. Les chrétiens qui ne passent jamais le niveau de la sanctification, ils ne vont jamais rentrer dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est pour les gens qui ont fini avec ça. Ça dit, ce sont eux-mêmes, et ça j'en parlerai une autre fois, ils se sont eux-mêmes donnés en sacrifice, ok? Et ils ont accepté la purification et la sanctification. Ils sont maintenant qualifiés pour aller à un niveau supérieur. C'est le niveau de la parole et c'est le niveau de l'esprit. Et je pourrais dire, c'est le niveau de la parole révélée. Parce que vous avez les gens qui ont la parole, la lettre qui tue, mais la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comment pensez-vous qu'on peut avoir le don pour comprendre, connaître la parole avec autant de révélation, autant de profondeur, si ce n'est un don qui est donné par l'esprit pour que vous puissiez comprendre la parole? Donc vous avez des gens qui ont fait 15 ans de chrétiens. Ils sont chrétiens depuis 15 ans, mais ils n'ont aucune révélation sur comment le royaume de Dieu fonctionne, comment les choses de Dieu fonctionnent, comment est-ce qu'ils vont faire pour être agréables à Dieu. Tu vas lui demander même, mon frère, ça fait 15 ans que vous allez à l'église, comment est-ce qu'on peut être agréable à Dieu? Il va te dire, oh, pour être agréable à Dieu, faut aller à l'église tous les dimanches, et puis il faut donner sa dîme. Mon frère, si le gars, il te dit ça, ça veut dire que lui, il sait même pas comment être agréable à Dieu, en fait. 15 ans, tu ne sais pas être agréable à Dieu. 15 ans, tu vis avec quelqu'un, tu ne sais pas quel est son repas préféré. 15 ans, tu marches avec quelqu'un, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui le touche, qu'est-ce qui touche son cœur. Qu'est-ce qui touche son cœur? Vous allez avoir sur Facebook quelqu'un qui va mettre comme message comment arracher son miracle, ok? Ou comment prendre son miracle, ou comment recevoir son miracle. Ça intéresse tout le monde. Mais combien de personnes vont aller regarder une vidéo qui dit comment toucher le cœur de Dieu? Comment toucher le cœur de Dieu? Comment être agréable à Dieu? Comment saisir la pensée de Dieu? Comment devenir l'homme ou la femme qui plaît à Dieu? Non, ça n'intéresse pas les chrétiens les parvis. Ça intéresse les chrétiens du lieu saint. Ça intéresse les chrétiens qui cherchent à être agréables à Dieu. Ceux qui aiment véritablement en esprit et en vérité, c'est-à-dire selon la parole. Le vérité qui est là. Car l'Éternel cherche. Amen. Car ce sont ces gens d'adorateurs que l'Éternel recherche.
Ce sont ces adorateurs que l'Éternel cherche. Les vrais adorateurs qui adoreront comment? En esprit et en vérité. Tant que vous n'êtes pas dans le lieu saint, vous n'avez pas l'esprit et la vérité. La vérité, c'est la parole. L'esprit, voilà, c'est l'esprit. Donc, en esprit et en vérité, ça veut dire que vous êtes équipés, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Vous marchez selon l'esprit et vous êtes remplis de la parole. C'est comme ça que vous devenez agréable à Dieu. Amen. Et l'esprit maintenant va vous pousser à faire quoi? À obéir. L'esprit va vous pousser à obéir. Obéir au commandement de Dieu. Et des fois même, ce n'est même pas des commandements écrits. L'esprit va vous dire de pardonner. L'esprit va vous dire de vous repentir. L'esprit va vous dire d'aimer. L'esprit va vous dire de laisser tomber. L'esprit va vous dire d'être fidèle. L'esprit va vous dire d'être reconnaissant. L'esprit va vous dire d'être fidèle dans vos obligations. L'esprit va vous conduire. Si vous vous laissez conduire par l'esprit, et si vous connaissez la parole, parce que le problème des gens qui, soi-disant, se laissent conduire par l'esprit, mais qui ne connaissent pas la parole, en fait, ce sont des gens qui se laissent souvent conduire par leurs émotions. Je vais vous dire quelque chose. Entre l'esprit et les émotions, il y a une petite, il y a vraiment une ligne fine. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se sert de nos émotions. Ah oui, le Saint-Esprit se sert de nos émotions aussi. C'est pour ça que la Bible dit Jésus animé d'une grande colère. Amen. Qui l'a rendu, qui a fait qu'il avait de la colère? C'était l'Esprit. Le Saint-Esprit a fait qu'il était en colère. Amen. Après la Bible parle de Jésus. Jésus ému de compassion. Pourquoi Jésus était ému de compassion? Parce qu'il a vu des gens qui étaient malades. Et il a été pris de tristesse. Mais cette tristesse ne venait pas de lui, elle venait de l'Esprit. Donc vous allez voir que le Saint-Esprit utilise nos émotions. Il utilise nos émotions pour nous faire haïr le péché, par exemple. Il utilise nos émotions pour nous faire aimer ceux qui sont malades et ceux qui sont pauvres et ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. Donc le Saint-Esprit utilise nos émotions. Mais qu'est-ce qui nous permet de faire la différence? C'est la connaissance de la parole. C'est la parole. Parce que le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre de la parole. Donc lorsque vous connaissez la parole et que vous avez l'esprit, vous êtes capable maintenant de pouvoir discerner vos émotions. Vous savez que quand il y a une émotion qui vient, vous savez que cette émotion, elle vient de Dieu. Elle vient de l'esprit parce qu'elle est en accord avec la parole. Vous voyez? Et vous n'allez pas vous retrouver à dire comme ça que oui, le Saint-Esprit a enlevé l'amour dans mon cœur. Le Saint-Esprit a enlevé. Si le Saint-Esprit enlève l'amour dans ton cœur, c'est que ce n'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. La parole de Dieu va te dire ça parce que la Bible dit que Dieu est amour. Donc si quelque chose enlève l'amour, c'est que c'est le diable qui a enlevé l'amour et que le diable veut t'utiliser pour pouvoir détruire quelqu'un et pour pouvoir faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable aussi qui sait que le Saint-Esprit utilise nos émotions, le diable aussi utilise nos émotions. Il se substitue, il utilise aussi les émotions. C'est pour ça que les gens qui sont soi-disant poussés par l'esprit, conduits par l'esprit, mais qui ne connaissent pas la parole, ça va être les gens les plus dangereux qui existent dans l'église et dans le corps de Christ. Parce que où ils sont en train de faire des dégâts pas possibles. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de détruire, ils sont séduits. Donc vous voyez que c'est cet équilibre, l'Éternel recherche. Ce sont de telles personnes que l'Éternel recherche, des vrais adorateurs qui aiment en esprit et en vérité. Donc, avec l'esprit, mais la parole également. C'est pour ça que je vous dis, vous, les chrétiens de parvis, c'est les chrétiens de parvis. Ok? Si vous êtes encore connectés, si vous êtes encore là, et si vous me suivez, si vous suivez le pasteur Jem Kakou, amen, sur Facebook, c'est parce que, ou en live, si vous êtes un winner, amen, que vous êtes membre de l'église Winners Life, c'est parce que vous cherchez à être agréable à Dieu. Vous n'êtes pas des chrétiens de parvis. Amen. Vous êtes des chrétiens, vous cherchez à être agréable à Dieu. Vous cherchez véritablement à être agréable à Dieu. Amen. Et c'est ça. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est parfait. Ok? Aujourd'hui, je veux que tu prennes véritablement la décision de devenir un chrétien qui est agréable à Dieu. Amen. Il faut que tu pries ton Dieu et que tu lui demandes, tu lui dis, Seigneur, je veux t'être agréable. Je veux devenir un chrétien qui t'est agréable. Amen. Trop de gens,
Ils cherchent à être agréables à eux-mêmes. Ils veulent être agréables à eux-mêmes. Ils ne veulent pas être agréables à Dieu. C'est pour ça, ils sont rares ceux qui vont demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Combien demandent? Combien quand ils se réveillent le dimanche matin, avant de venir à l'église, ils demandent au Seigneur, Seigneur, combien est-ce que tu veux que j'apporte à l'église, par exemple? Ça, c'est une manière d'être agréable. Si tu fais une offrande, parlons d'offrande, si tu fais une offrande, c'est bon. Tu as fait une offrande, c'est bon, c'est une bonne chose. Parce que ton argent, tu aurais pu prendre ça pour aller acheter une paire de chaussures. Ou tu aurais pu prendre ça pour manger un McDo ou un Burger King. Ou tu aurais pu faire ça pour aller manger du poulet, machin, KFC. Ou tu aurais pu acheter un tricot ou donner ça à quelqu'un. Tu es venu, tu as fait l'offrande à l'église, c'est une bonne offrande. Mais ce n'est pas une offrande agréable. L'offrande agréable, c'est l'offrande pour laquelle tu vas demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je te donne aujourd'hui? Que veux-tu que je te donne aujourd'hui? Et c'est là l'Éternel va te dire que, écoute, par exemple, donne tout ce que tu as. Et non, hein, je peux pas, mais tu sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il veut te donner. Tu ne sais pas quelle est la place, quelle place il veut que tu fasses pour pouvoir recevoir des choses de lui. Parce que la Bible dit encore que ce que la Bible dit, l'œil n'a point encore vu ni l'oreille entendu. Toutes ces choses que l'Éternel a réservées pour ceux qui l'aiment. Mais ceux qui l'aiment, en fait, c'est le même mot que l'Éternel a réservé pour ceux qui lui sont agréables. Amen. Lorsque tu es agréable à Dieu, tu obtiens des choses que l'œil n'a point encore vues et que l'oreille n'a point encore entendues. Donc tu peux faire une bonne offrande comme tu peux faire une offrande agréable. De la même manière, ou comme tu peux faire une offrande parfaite. Amen. Comme tu peux faire une offrande parfaite. Tu peux faire chose comme on appelle ça, une prière, une bonne prière. Ok, il y a des gens qui sont spécialistes des bonnes prières. Et puis, tu peux faire une prière qui est agréable. Et tu peux faire une prière qui est parfaite. Élie était un homme de même nature que nous. Mais il a prié de manière parfaite. Il a prié de manière parfaite. Et il a demandé qu'il ne pleuve plus pendant 3 ans et demi. Et il n'y a plus eu de pluie sur la terre. Si ce n'est en réponse à sa prière. Alléluia. Tu peux avoir une louange qui est bonne. Parce que tu chantes les chants qui te plaisent. Mais à quel moment est-ce que tu cherches à savoir, Seigneur, quels sont les chants qui te plaisent à toi? Quels sont les chants que tu aimes? Est-ce que c'est les chansons où on danse le dombolo comme si on était en boîte de nuit, où on trémousse ses fesses? Est-ce que c'est ça que tu aimes? Vous avez des églises, les gens, leur louange, c'est les chants qu'ils aiment. En fait, vous allez voir même, en fait, c'est les chansons qu'ils aimaient quand ils étaient dans le monde. C'est pour ça, sur la chanson, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les louanges de l'Éternel, je ne mourrai pas. Ça, c'était le rythme de Franco. Les gens dansaient ça en boîte de nuit avant. C'était leur chanson préférée, les chansons de Franco. Et qu'est-ce que ces gens-là, ils ont fait? Ils ont pris des paroles. Encore même des paroles pour les gens des choses des parvis. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai. Donc, en fait, c'est même pas je cherche à plaire à Dieu même. Tout est pour moi. Et ils ont pris ces paroles-là et ils sont venus, ils ont mis ça maintenant sur le rythme de Franco. L'arrangeur même, c'est même pas un chrétien. L'arrangeur, c'est un arrangeur de chansons de boîte de nuit. Et quand les chrétiens ont entendu ça, waouh, c'était une vague déferlante dans le monde. Oh, cette chanson, elle est trop bonne et les gens dansaient dessus. Pourquoi? Toi, tu ne cherches pas à danser et à chanter les chansons qui plaisent à Dieu, toi. Toi, tu cherches à chanter et à danser les chansons qui te plaisent à toi. Tu es un chrétien de parvis. Parce que celui qui rentre dans le lieu saint, là, il ne va pas faire les choses qui lui plaisent à lui. Il fait les choses qui plaisent à Dieu. Celui qui décide aujourd'hui d'être agréable à Dieu, c'est celui qui décide aujourd'hui d'abord de commencer même à chercher qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce que Dieu aime. Il y a des chansons qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des chansons qui touchent ton cœur.
Mais ce n'est qu'à travers le renouvellement de ton intelligence que tu vas être capable de faire que tu vas être capable de discerner entre ce qui touche le cœur de Dieu et ce qui touche ton cœur. Et puis, je vais vous dire quelque chose, il y a encore pire. Il y a des chansons qui plaisent au diable. Il y a des chansons qui plaisent aux hommes. Et puis, il y a des chansons qui plaisent à Dieu. Donc, le discernement va te permettre de savoir ce qui plaît au diable, ce qui plaît à l'homme, ce qui plaît à Dieu. Mais comment tu vas savoir? Déjà, je vais te dire quelque chose. Une chanson qui est bibliquement incorrecte, c'est-à-dire une chanson qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, impossible qu'elle plaise à Dieu. C'est déjà la base, elle est fausse. C'est pour ça qu'un chantre qui se respecte, un vrai chantre, c'est quelqu'un qui étudie la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps en train de jouer à la guitare ou tout le temps en train de jouer au piano. Ils sont là, ils jouent au piano, ils jouent au piano, ils jouent. Ils ne connaissent pas la parole. Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas chanter quoi? Qu'est-ce que tu vas chanter? Tu n'as pas la parole, tu n'as pas l'esprit. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Aide l'église, aide les chrétiens. Que véritablement il y ait un vent de réveil qui souffle, que véritablement les mentalités changent, que les vies changent, et surtout que les chrétiens arrêtent de se faire duper, qu'ils arrêtent de se faire escroquer, qu'ils arrêtent de se faire tromper. Parce que ils vont dire, oh, lui il réunit des foules. Donc non, c'est pas parce qu'il y a la foule que ce qui est en train d'être fait est agréable à Dieu. Parce que la foule, c'est dans les parvis. Dans le lieu saint, il y a moins de personnes. Il y a moins de personnes qui rentrent dans le lieu saint. Et il y a encore moins de personnes qui rentrent dans le lieu très saint. Donc large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Petit, étroit et resserré est celui qui mène au salut. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous faites des choses qui plaisent, qui sont agréables à Dieu, ça ne sera pas agréable à des multitudes. Parce qu'en étant agréable à Dieu, Dieu peut vous bénir au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Il peut vous bénir au-delà de cela parce que vous lui êtes agréable. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui cherchent à être agréables à Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Des gens qui cherchent à être agréables à Dieu, my God, quand Dieu leur dit de faire quelque chose, ils le font. Donc, s'il y a des gens qui cherchent à être agréables à Dieu, vous êtes agréable à Dieu. Et Dieu dit à tous ceux qui lui sont agréables, faites ça pour mon fils, faites ça pour mon serviteur, faites ceci, faites cela. Les personnes vont le faire. Elles vont le faire. C'est plus avantageux pour vous d'être avec ceux qui lui sont agréables que d'être avec ceux qui ne lui sont pas. Ok? Je vous avais promis quelque chose et je vous l'annonce aujourd'hui. C'est disponible. Le coffret Les noms de Dieu. Amen. Le coffret Les noms de Dieu est disponible. Amen. Je vous l'avais promis. Vous savez, une des premières choses que vous allez faire lorsque vous voulez connaître Dieu et lorsque vous voulez être agréable à Dieu, c'est déjà de connaître ses noms. Amen. Donc, dans ce coffret-là, j'ai décortiqué en 10 heures d'enseignement, en 10 messages d'enseignement. Amen. 10 noms de l'Éternel. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Roi, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Shammah, avec une révélation et une profondeur exceptionnelle. Ce n'est pas encore sur la boutique de mon site internet, mais je vais la mettre demain sur la boutique de mon site internet et ça sera disponible aussi à l'église Winners Life, à l'église Winners Life. Amen. Donc tu vas chercher à connaître déjà au moins les noms de Dieu. Je veux dire, si tu veux être agréable à quelqu'un, tu ne l'appelles pas psst, psst, oh, psst, non. Et puis tu ne l'appelles pas par le nom générique. Parce que Dieu là, c'est un nom générique. Tout le monde utilise ça. Les bouddhistes disent Dieu, les musulmans disent Dieu, comment on appelle ça, toutes les religions, ils disent Dieu. Mais quand ils disent Dieu là, tu ne sais pas de quel Dieu il s'agit. Mais notre Dieu là, il a des noms. Et connaître ces noms, c'est déjà un pas vers, la volonté de lui être agréable. Parce que tu veux l'appeler par son nom. Amen. Voilà. Donc ce coffret là, il sera disponible au moment où vous voyez cette vidéo. Donc le coffret est disponible sur mon site www.jmkaku.org, sur la boutique du site www.jmkaku.org. Vous allez dans boutique et vous allez voir ce coffret là avec les 10 noms de l'Éternel qui sont décortiqués. C'est un coffret MP3, plus de 10 heures de messages. Amen. Et ce que vous avez reçu là, comme j'ai dit, c'est des révélations, amen, que Dieu nous donne parce qu'il nous aime et parce qu'il veut qu'on quitte les parvis
pour qu'on aille dans le lieu saint et qu'on aille dans le lieu très saint. Ceux qui vont rester longtemps dans le lieu saint sont ceux qui ont le plus de chances d'aller dans le lieu très saint. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose, les personnes qui seront enlevées, ce seront ceux qui seront dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Ceux qui seront dans les parvis, ils vont rester là, ils vont connaître ce qu'on appelle la persécution. Amen. Amen. Voilà. Donc vous irez sur le site, vous commandez sur le site, et sur le site internet, vous allez pouvoir, on va vous l'envoyer par la poste, vous allez le recevoir chez vous directement à la maison. Amen. Allez sur le site, vous allez voir. Je ne donne pas de prix ici. Amen. Vous allez sur le site, il y a 10 heures d'enseignement. C'est comme si vous aviez 10 CD. Amen. Vous allez sur le site, vous pouvez commander, soit avec votre carte, soit par PayPal, et puis vous allez recevoir le CD directement chez vous à la maison. Voilà. Quel que soit le pays où vous habitez, je vous offre comment on appelle ça, la poste. Je vous offre la poste, c'est gratuit. Les frais d'envoi sont gratuits. Vous commandez et on vous envoie. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, ce soir, tu as un sujet de prière. Seigneur, je veux être agréable. Je ne veux pas simplement être bon, parce qu'il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est parfait. Je veux être agréable. Je veux être agréable. Je ne veux pas simplement être bon. Mais par-dessus tout, Seigneur, je recherche la perfection. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Amen. J'offre les frais de port. Comme j'ai dit, j'offre les frais de port. Seigneur, tu as dit dans ta parole, soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Seigneur, j'aspire à la perfection. Et je prie véritablement que chacune de ces personnes aspire à la perfection dans leur marche avec toi. Qu'ils aspirent à la perfection et qu'ils deviennent véritablement des chrétiens parfaits. Pas des chrétiens simplement bons, pas des chrétiens simplement bons ou des mauvais chrétiens, mais qu'ils soient agréables et qui restent suffisamment agréables pour devenir parfaits. Merci Seigneur mon Dieu pour la grâce que tu répands dans leur vie. Merci pour l'amour qui baigne, dans laquelle ils baignent. Glorifie ton nom dans leur vie, au nom de Jésus, et permets que ce message atteigne des multitudes pour que leur vie puisse être changée et transformée et que plus jamais, Seigneur mon Dieu, ils ne se mettent dans la position de ceux qui cherchent à se servir de toi, mais qu'ils rentrent plutôt dans la dimension de ceux qui cherchent à te servir. Je te rends grâce pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde qui leur a permis d'entendre ce message. Permets qu'il soit salvateur et transformateur dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tape Amen 3 fois avant de partir. Amen, 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 Amen. Tape Amen 3 fois. Vous êtes bénis. La grâce de Dieu sera abondante dans votre vie. Shalom. Amen 3 fois.